La question des frontières, moi, ma doctrine est claire. Ma doctrine, elle est claire. Ceux qui nous ont formés à l'université, ceux qui nous ont donné des cours d'administration, les cours de commandement, on nous a toujours enseigné de ne jamais nous immiscer dans les affaires intérieures de notre pays. Et quand on faisait des cours de droit international, on nous a enseigné deux principes qui sont restés toujours: la non-ingérence et la non-intervention. Tout peut se passer au Togo. Ça ne me regarde pas. Je ne peux pas m'ingérer dans les affaires du Togo. Je ne peux pas intervenir militairement au Togo. C'est sur ces deux principes que sont basées les relations internationales. Donc c'était un scandale lorsque j'ai vu le ministre des Affaires étrangères du Bénin, appuyé par le président de la République, lorsque le 26 juillet dernier, il y a eu cet événement de coup d'État au Niger. Quand j'ai entendu des gens utiliser tous les moyens, je me suis dit, mais ou bien Patrice Talon et son ministre se croient devant les populations du Bénin. C'est avec les Béninois qu'ils disent que tous les moyens, Gouénossi a dit dans ce pays, le chef de l'État a dit tous les moyens, tous les moyens. Vous pouvez le dire pour nous. Mais vous avez utilisé tous les moyens contre le Niger. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc, dans ma déclaration sur l'affaire du Niger, j'ai été clair. La non-ingérence et la non-intervention. À partir du moment où il y a un coup d'État là-bas, ça ne me regarde pas. Le type du Niger n'a pas fait un coup d'État pour le Bénin. Il a fait un coup d'État au Niger. C'est l'affaire des Nigériens. Et le Niger a des gens tellement intelligents pour régler les problèmes du Niger. C'est tout. Vous parlez des frontières. C'est une affaire de géopolitique. Ce que moi j'ai observé, d'autres disent qu'ils vont envahir le Niger militairement pour régler un problème. Les autorités de Niamey, eux, ils ont dit non, si vous venez, nous allons aussi tirer. C'est grave. Et puis, madame, pourquoi le Togo n'a pas fait autant que nous? Le Togo est toujours dans la CEDEAO, non? Pourquoi le Togo n'a pas fait autant que nous? Il y a une expression qui dit, si vous êtes adulte, si on t'envoie, il faut savoir t'envoyer toi-même. C'est une expression vulgaire, mais je vous le dis. Je ne peux pas dire plus. Voilà ce que je peux dire. Parce que je suis conscient de trois choses que j'ai avancées déjà dans ma déclaration. Les raisons de l'histoire, la proximité historique entre ces messieurs, ces Nigériens et nous. Les raisons de l'histoire. Les incertitudes de la géopolitique, j'ai écrit ça. La géopolitique, ce n'est pas certain. Celui qui te dit, je te soutiens le matin, à midi, peut-être je ne te soutiens plus. C'est autre chose. Et puis, les perspectives économiques par rapport au statut et texte fondateur de la CEDEAO. Écoutez, madame, est-ce que vous avez fouillé le traité de l'UEMOA? Est-ce que vous avez fixé les statuts et les traités fondateurs de la CEDEAO et les protocoles additionnels? La BCAO et l'UEMOA. Est-ce que les sanctions là qu'on a imposées à ces pays, surtout le Niger, où est-ce que ça existe dedans? Madame, ça n'existe nulle part. Écoutez, quelque chose qui est encore très grave et qu'il ne faut jamais que le Bénin reprenne. On dit les pays enclavés sans littoral. On ne peut pas faire embargo total contre ces pays. Mais on a fait embargo jusque sur l'électricité. Et le Bénin est dans ça. Vous croyez que c'est des choses qui s'oublient facilement? Et si nous, on était le Niger, et le Niger était nous, vous allez accepter ça facilement comme ça? Non. Aujourd'hui, maintenant, avec l'évolution, par rapport à la CEDEAO, tout, qu'est-ce que vous regardez? Ne voyez-vous pas que c'est les mêmes CEDEAO qui commencent par dire, bon, venez les frères, on va parler, on enlève les sanctions, maintenant on va parler. Mais qui peut? Il y a le temps d'accommodation, de latence. Les choses ne peuvent pas se faire rapidement comme ça. Vous et moi, madame, nous allons prier, nous allons chercher qu'il y ait un dénouement pacifique dans l'intérêt de tout le monde. Vous et moi, nous n'allons pas mettre l'huile sur le feu. Mais
vous et moi, nous devons savoir où ne pas immiscer nos petites bouches dans cette affaire. Donc, je pense que le peuple nigérien et le peuple béninois sont des peuples frères. Je pense que la contradiction est au niveau des dirigeants. Je pense que les dirigeants ne finiront pas s'entendre. Lorsque les dirigeants vont changer, ils finiront pas s'entendre. Si Talon quitte le pouvoir aujourd'hui, quelqu'un d'autre vient, il va parler avec les autres. Ou si les autres quittent le pouvoir et quelqu'un d'autre vient, il pourra parler avec Talon. Lequel il faut souhaiter? Il faut souhaiter ce qui est dans l'intérêt de nos peuples.